Écoute-moi attentivement. Arrête tout ce que tu fais. Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait bien changer ta vie sentimentale pour toujours. C'est brutal, c'est direct, mais c'est la vérité que personne n'ose te dire. Tu penses qu'elle t'ignore. Tu penses qu'elle est froide, distante, peut-être même arrogante. Tu te dis que si elle était intéressée, elle te sauterait au cou, elle te sourirait bêtement, elle chercherait constamment ton attention. Tu te trompes. Tu te trompes lourdement. C'est exactement le contraire qui se produit. La plus grande erreur que font les hommes, c'est de confondre l'indifférence avec la terreur. Oui, la terreur. Cette femme que tu convoites, celle qui te trouble, elle n'est pas indifférente. Si elle agit de manière étrange quand elle te salue, si elle semble te fuir juste après t'avoir dit bonjour, ce n'est pas parce qu'elle te déteste, c'est parce qu'elle est terrifiée à l'idée de tomber amoureuse de toi. Tu représentes un danger pour son équilibre émotionnel. Tu es la tempête qui menace de renverser son petit monde bien ordonné. Alors elle se protège, elle met une armure. Et cette armure, ce sont ces salutations maladroites, fuyantes, parfois presque impolies, qui te laissent perplexe et blessé. Aujourd'hui, nous allons décoder ce langage secret de la peur amoureuse. Nous allons plonger dans la psychologie féminine profonde, là où la logique n'a plus sa place et où seules les émotions brutes dictent les comportements. Comme le disait si sagement l'empereur philosophe Marc Aurèle, « Regarde au-dedans, c'est au-dedans qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. » Nous allons fouiller au-dedans, non pas en toi, mais en elle. Nous allons regarder au-delà des apparences trompeuses pour voir la source de son trouble, toi. C'est une plongée en apnée dans l'océan complexe du désir féminin. Si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais ses réactions de la même manière. Tu ne te sentiras plus rejeté, mais puissant, car tu comprendras que sa fuite est la preuve ultime de ton impact sur elle. Commençons ce voyage. La première manière de saluer qui trahit un intérêt brûlant, c'est ce que j'appelle le salut éclair. C'est peut-être le plus déroutant de tous. Imagine la scène. Tu entres dans une pièce ou tu la croises dans un couloir. Vos regards se connectent. Tu sens cette électricité dans l'air, cette tension palpable. Tu t'apprêtes à lui sourire, peut-être à engager la conversation. Et là, elle te lance un « bonjour », rapide, presque sec, sans s'arrêter, en accélérant même le pas. Elle regarde ses pieds, son téléphone ou un point imaginaire au loin. Tout sauf toi. Ton premier réflexe, c'est de te dire « bon, je n'intéresse pas, je la dérange ». C'est la réaction naturelle d'un ego blessé, mais c'est une erreur d'interprétation fondamentale. Analysons ce qui se passe réellement en elle à ce moment précis. Quand elle te voit, son cerveau reptilien, celui qui gère les instincts de survie, prend le dessus. Tu n'es pas juste un homme parmi d'autres, tu es lui. Celui qui fait battre son cœur trop vite, celui qui lui fait perdre ses moyens. L'adrénaline inonde son système. C'est la fameuse réponse « combat ou fuite ». Face à toi, elle ne peut pas combattre ce qu'elle ressent. C'est trop fort, trop envahissant. Alors, son instinct lui dicte de fuir. Ce salut éclair, c'est une éjection d'urgence. Elle doit quitter la zone de danger immédiat que tu représentes. Si elle s'arrêtait pour te parler, elle a peur de bafouiller, de rougir, de dire une bêtise, ou pire, que tu lises dans ses yeux à quel point tu la troubles. Elle préfère passer pour une personne pressée ou impolie plutôt que de s'exposer à cette vulnérabilité. C'est un mécanisme de défense pur et dur. Elle court pour reprendre son souffle, pour calmer ce cœur qui menace d'exploser dans sa poitrine. Ce n'est pas du rejet, c'est de la panique. Et qui panique face à quelqu'un qui ne compte pas? Personne. On panique face à ce qui a le pouvoir de nous détruire ou de nous transformer. Tu as ce pouvoir sur elle. Prenons un exemple concret. Pense à cette collègue ou cette camarade de classe. Tu sais qu'il y a quelque chose entre vous. Mais chaque matin, quand tu arrives à la machine à café, si tu y es déjà, elle te dit un salut hâtif et repart immédiatement à son bureau, comme si le feu était quelque part. Pourtant, tu la vois discuter tranquillement avec les autres. Pourquoi cette différence de traitement? Parce qu'avec les autres, il n'y a pas d'enjeu. Avec toi, l'enjeu est immense.
L'enjeu, c'est son cœur. Si elle fait ça, ne la poursuis pas. Ne lui demande pas qu'est-ce qui ne va pas. Laisse-la fuir. Comprends que sa fuite est un hommage à ton charisme. Reste stoïque, ancré. Laisse-lui l'espace pour gérer la tempête que tu as déclenchée. Son retour n'en sera que plus fort. Le deuxième type de salutation est plus subtil, mais tout aussi révélateur. C'est le « salut différé » ou le « salut à retardement ». C'est une situation que tu as sûrement déjà vécue. Vous êtes dans un même lieu, une soirée, un événement, ou même un grand bureau. Tu sais pertinemment qu'elle t'a vu. Tu as senti son regard sur toi dès ton arrivée. Mais elle ne vient pas te saluer tout de suite. Elle continue de parler à ses amis, elle regarde son téléphone, elle semble occupée. 5 minutes, 10 minutes passent. Tu commences à douter. Tu te dis qu'elle t'évite délibérément. Et puis soudain, alors que tu ne t'y attends plus, elle s'approche. Ou alors, vos chemins se croisent par hasard alors qu'elle va aux toilettes ou chercher un verre. Et là, elle te salue. Un bonjour qui semble naturel, mais qui a nécessité une préparation intense. Pourquoi ce délai? Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la préparation mentale. Pendant ces 10 minutes où elle faisait semblant de ne pas te calculer, elle était en réalité en train de se conditionner. Elle a dû calmer son rythme cardiaque, elle a dû répéter mentalement ce qu'elle allait te dire, comment elle allait te sourire. Elle a peut-être même demandé à une amie discrètement « Est-ce que je suis bien coiffée? Il est là-bas. » Elle ne pouvait pas te saluer à la seconde où tu es entré, car l'émotion était trop brute. Elle aurait perdu le contrôle. Elle a besoin de ce délai pour remettre son masque social, pour paraître cool et détachée, alors qu'à l'intérieur, c'est un volcan en éruption. C'est une femme qui veut que votre interaction soit parfaite. Si elle s'en fichait, elle te dirait un salut distrait en passant, ou elle ne te saluerait pas du tout. Le fait qu'elle prenne le temps de se composer un visage avant de t'affronter montre à quel point ton opinion compte pour elle. Elle veut te montrer la meilleure version d'elle-même, pas la version tremblante et submergée par l'émotion. Ce retard n'est pas du désintérêt, c'est du perfectionnisme amoureux. Elle a peur de gâcher cette chance, alors elle temporise pour maîtriser la situation. Imagine-la comme une actrice en coulisses avant une grande première. Le trac est immense. Elle ne peut pas entrer sur scène tant qu'elle n'a pas pris 3 grandes inspirations et ajusté son costume. Tu es son public le plus important. Quand elle vient enfin te saluer après ce délai, accueille-la avec chaleur, mais sans en faire trop. Ne lui fais pas remarquer qu'elle a mis du temps. Fais comme si c'était le timing le plus naturel du monde. Ta stabilité la rassurera. Elle verra que tu es un roc sur lequel elle peut s'appuyer, pas une autre tempête à gérer. C'est ici, dans ces moments de tension subtile, que se joue la vraie séduction. Ce n'est pas dans les grands discours, mais dans la capacité à lire entre les lignes du comportement humain. D'ailleurs, si tu veux vraiment maîtriser ces dynamiques profondes et comprendre comment devenir cet homme inébranlable qui attire naturellement les femmes sans jamais forcer les choses, je t'invite à rejoindre notre communauté. Sur cette chaîne Amour Stoïque, nous publions chaque jour des analyses puissantes pour te donner les clés d'une séduction basée sur la force intérieure et la compréhension psychologique. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater de ces enseignements cruciaux. Passons maintenant au 3e signe. Une manière de saluer qui est souvent interprétée comme de la froideur extrême, alors qu'elle cache une chaleur intense. C'est le salut murmuré. Tu t'approches d'elle. Tu lui dis bonjour avec ta voix assurée, claire. Et en réponse, tu obtiens un bonjour à peine audible, un murmure étouffé, presque une plainte. Sa voix est faible, cassée ou beaucoup plus basse que d'habitude. Tu te dis « Elle n'a même pas l'énergie de me répondre correctement. Je dois vraiment l'ennuyer. » Faux, archi faux. La voix est directement connectée à nos émotions. Quand nous sommes stressés, émus ou intimidés, notre gorge se serre, les cordes vocales se tendent. C'est physiologique. Quand elle est face à toi, l'homme qui la trouble, sa gorge se noue littéralement. L'émotion monte et bloque le passage de l'air. Elle essaie de parler normalement, mais le son ne sort pas. C'est un « bonjour » qui reste coincé dans la gorge par excès de sentiment. Il y a aussi une autre dimension à ce murmure. C'est une tentative inconsciente de créer de l'intimité. En chuchotant,
Elle t'oblige à te rapprocher pour l'entendre. Elle crée une bulle où seuls vous deux existez. C'est un appel silencieux à réduire la distance physique entre vous. C'est une manière de dire « Ce que je ressens est trop fragile pour être crié sur tous les toits. C'est juste pour toi. » Une femme indifférente te répondra d'une voix forte, claire, standard. Une voix professionnelle ou amicale sans relief. Mais une femme intimidée par son propre désir aura cette voix qui tremble, qui s'éteint, qui devient rauque. N'interprète jamais cette faiblesse vocale comme un manque d'intérêt. C'est le signe que tu as réussi à percer sa carapace sociale. Tu as atteint un niveau de connexion où son corps ne répond plus aux commandes habituelles. Si elle murmure, ne lui demande pas de répéter plus fort. Penche-toi légèrement vers elle. Entre dans cette bulle d'intimité qu'elle a créée malgré elle. Réponds-lui sur un ton plus doux, plus bas toi aussi. Montre-lui que tu comprends ce langage du secret. C'est incroyablement puissant. Cela demande de la finesse. Cela demande de laisser de côté ton ego qui voudrait une validation bruyante et claire. La vraie validation est dans ce tremblement imperceptible, dans ce souffle court qui accompagne son salut. Nous sommes en train de toucher des couches profondes de l'interaction humaine. C'est ce genre de détails qui sépare les hommes qui subissent leurs relations de ceux qui les maîtrisent. C'est une connaissance précieuse, presque dangereuse si elle est mal utilisée. Avant de continuer avec les signes suivants, j'ai quelque chose d'important à te dire. Si tout ce que je te raconte résonne en toi, si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, de structurer cette approche pour ne plus jamais être esclave des réactions d'une femme, il existe un outil pour ça. J'ai mis dans la description, c'est le deuxième lien, un accès vers le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à accepter la réalité crue des relations hommes-femmes et à utiliser cette réalité à leur avantage, toujours avec honneur et intégrité. Si tu te sens prêt, va voir ce lien. Sinon, reste ici et continue d'apprendre. Le quatrième signe est ce que j'appelle le salut en mouvement perpétuel, ou le salut de la fuite latérale. C'est différent du salut éclair. Ici, elle ne court pas littéralement. Mais elle te salue en faisant autre chose, en bougeant, en détournant son corps. Elle te dit bonjour tout en cherchant quelque chose frénétiquement dans son sac à main alors qu'elle n'a besoin de rien. Elle te salue en tournant déjà la tête pour parler à quelqu'un d'autre qui n'est même pas vraiment là. Elle te salue en continuant de marcher, te forçant à pivoter pour garder le contact. Son corps est en contradiction avec ses mots. Sa bouche dit « je te vois », mais son corps dit « je dois partir, je suis occupé ». Pourquoi ? Parce que l'immobilité face à toi est insupportable. S'arrêter, se planter devant toi, te regarder dans les yeux sans bouger, c'est trop intense. C'est s'offrir à ton jugement, à ton regard pénétrant. Le mouvement est une distraction. C'est une façon de diluer l'attention. Si elle bouge, elle n'a pas à affronter la totalité de ta présence. Elle disperse l'énergie nerveuse qui l'envahit. C'est comme un enfant qui a fait une bêtise et qui ne peut pas tenir en place quand ses parents lui parlent. L'anxiété doit sortir par le mouvement. Quand une femme est attirée mais effrayée par cette attraction, elle devient incapable de rester statique en ta présence. Elle arrange ses vêtements, elle remet une mèche de cheveux inexistante, elle change de pied d'appui. Ce salut agité, où elle ne te regarde qu'une fraction de seconde avant de fixer le sol ou de regarder par-dessus ton épaule, est un signe majeur de trouble. Elle ne veut pas que tu vois à quel point elle est déstabilisée. Elle essaie de faire croire qu'elle est occupée, que son esprit est ailleurs, alors que son esprit est entièrement focalisé sur toi. Si elle fait ça, ne prends pas la mouche. Ne pense pas qu'elle te manque de respect. Comprends que c'est son corps qui crie qu'il est sous tension. La meilleure réaction ? Reste parfaitement calme. Sois le centre immobile autour duquel elle s'agite. Ton calme va contraster avec son agitation et petit à petit, ça va l'apaiser. Si tu commences à t'agiter aussi, tu ne fais qu'ajouter au chaos. Sois le pôle de stabilité. Le cinquième signe est peut-être le plus romantique, mais aussi celui qui est le plus souvent pris pour de l'arrogance. C'est le salut des yeux sans sourire. Tu la croises, tu la salues. Elle ne dit rien, pas un mot, mais elle te regarde droit dans les yeux, intensément, pendant une seconde qui semble durer une éternité.
et elle hoche légèrement la tête, un mouvement presque imperceptible, avant de détourner le regard brusquement. Son visage reste neutre, ou peut-être même un peu fermé, sévère. Il n'y a pas de sourire commercial, pas de politesse de façade. Beaucoup d'hommes pensent « Quelle froideur, elle me méprise ». Détrompe-toi, c'est le salut le plus honnête qu'elle puisse te donner. Pourquoi pas de sourire? Parce que le sourire est souvent un masque social. On sourit au boulanger, on sourit à son patron qu'on n'aime pas. Le sourire est facile, il est poli, il ne coûte rien. Mais face à l'homme qui fait trembler ses fondations, le sourire faux est impossible, et le sourire vrai est trop vulnérable. Si elle te souriait vraiment, ce serait un sourire béat, un sourire qui dirait « Je suis folle de toi ». Elle ne peut pas se le permettre, c'est trop tôt, trop risqué. Alors elle se réfugie dans la neutralité. Elle essaie de verrouiller son visage pour que rien ne fuite. Mais regarde ses yeux, ce regard intense, ce eye contact qui dure juste une fraction de seconde de trop, c'est là que se trouve le message. Ses yeux essaient de te scanner, de prendre le maximum d'informations sur toi en un minimum de temps. Ils cherchent aussi une validation dans ton propre regard. C'est un regard qui dit « Je te vois vraiment ». Et ça me fait peur. L'absence de mots est aussi significative. Parfois, l'émotion est si forte que les mots semblent dérisoires ou impossibles à formuler. Le silence est le langage des émotions extrêmes. Si elle te salue juste avec les yeux, sans sourire, c'est qu'elle te prend très au sérieux. Tu n'es pas un ami à qui on lance un « ça va ?» joyeux. Tu es une affaire sérieuse. N'exige pas un sourire. N'exige pas des mots. Soutiens ce regard intense pendant la même fraction de seconde, hoche la tête en retour avec la même gravité. Montre-lui que tu comprends l'intensité de l'échange. Tu verras, c'est bien plus puissant qu'un échange de banalité. C'est un jeu subtil d'ombre et de lumière. Tu dois apprendre à voir dans l'obscurité de ses peurs la lumière de son désir. Si tu trouves de la valeur dans cette analyse profonde des comportements, pense à t'abonner à Amour Stoïque. Notre mission est de te donner les outils pour naviguer dans ces eaux troubles avec confiance et sérénité. Chaque jour, une nouvelle leçon. Fais partie de ceux qui savent. Le 6e signe, c'est le salut contradictoire ou la double contrainte. C'est très déstabilisant. Elle te salue chaleureusement un jour avec un grand sourire, elle s'arrête pour parler, tu te dis « c'est gagné » et le lendemain ou quelques heures plus tard, tu la recroises et elle te salue à peine, d'un air glacial, en regardant ailleurs. C'est le fameux chaud et froid. Tu as l'impression de devenir fou. Tu te demandes ce que tu as fait de mal entre hier et aujourd'hui. La réponse est probablement rien. Tu n'as rien fait de mal. C'est elle qui est en lutte interne. Quand elle te salue chaleureusement, c'est son désir qui prend le dessus. Elle se laisse aller à ce qu'elle ressent. Elle est heureuse de te voir. Mais juste après, la peur revient au galop. Elle se dit « J'en ai trop fait, je me suis trop dévoilée, il va penser que je suis acquise, je suis en danger. » Alors, la prochaine fois qu'elle te voit, elle surcompense. Elle met le frein à main, elle devient froide pour établir une distance de sécurité. Elle se punit presque d'avoir été trop ouverte la veille. C'est un pendule émotionnel qui oscille entre l'envie de se jeter dans tes bras et la peur panique d'être blessée. Plus l'attirance est forte, plus les oscillations sont violentes. Un jour, elle t'ouvre la porte, le lendemain, elle la claque au nez. Ce n'est pas de la manipulation perverse, dans la plupart des cas, c'est de la gestion de panique. Elle essaie de garder le contrôle sur quelque chose qui lui échappe totalement. Si elle était indifférente, son comportement serait constant. Constant dans la politesse distante ou constant dans l'ignorance. Cette inconstance, ces montagnes russes, c'est la preuve que tu la perturbes profondément. Face à ça, ta meilleure arme est la constance stoïque. Ne deviens pas froid quand elle est froide, ne deviens pas trop enthousiaste quand elle est chaude. Sois égal à toi-même, sois le point de référence stable. Si tu restes le même, peu importe ces tempêtes intérieures, elle finira par comprendre que tu n'es pas un danger, que tu es solide. Ta stabilité calmera son pendule. Elle verra que tu ne joues pas à son jeu de la peur, et cela la rassurera plus que n'importe quelle parole. N'oublie pas, si tu veux approfondir cette maîtrise de soi face aux tempêtes féminines,
Le lien vers le manuel brutal est dans la description. C'est une ressource pour ceux qui veulent aller au fond des choses. Et enfin, le 7e signe. C'est peut-être le plus révélateur de la peur de s'engager. C'est le salut exagérément amical, ou la friend zone préventive. Tu arrives et elle te salue avec une énergie débordante, presque masculine. « Salut, ça va mec ?» Elle te donne une tape dans le dos, elle parle fort, elle fait des blagues lourdes, elle te traite comme l'un de ses potes de foot. Tu te dis « Aïe, je suis dans la friend zone, c'est mort. » Pas si vite. Parfois, oui, c'est une vraie friend zone. Mais très souvent, quand c'est exagéré, quand ça sonne faux, c'est une stratégie de défense. Elle sent l'attirance, elle sent que ça pourrait glisser vers quelque chose de romantique, de dangereux. Alors elle dresse une barrière immédiate en te collant une étiquette inoffensive, le bon pote. En te traitant comme un ami asexué, elle essaie de se convaincre elle-même qu'il ne se passe rien. Elle essaie de désamorcer la tension sexuelle en la noyant sous une camaraderie bruyante. C'est une façon de dire à son propre cœur « Tu vois, il n'y a pas de danger, c'est juste un copain, on rigole bien. » C'est un camouflage. Elle se cache derrière le masque du bon vivant pour ne pas avoir à gérer la femme désirante en elle. Si c'était une vraie amitié, ce serait naturel, fluide. Quand c'est forcé, quand elle en fait des tonnes pour te montrer à quel point vous êtes juste des potes, c'est qu'il y a anguille sous roche. Elle essaie trop fort de prouver quelque chose. C'est la peur que si elle te saluait doucement, fémininement, tout basculerait. Alors elle choisit l'option opposée, la caricature de l'amitié virile, pour être sûre de ne pas tomber dans le piège de l'amour. Comment réagir? Ne tombe pas dans le panneau. Ne deviens pas son pote qui accepte les tapes dans le dos. Garde ton cadre masculin. Souris à son petit jeu, mais ne le valide pas. Réponds avec calme, avec une énergie posée, un peu séductrice. Regarde-la comme une femme, pas comme un pote. Brise le cadre qu'elle essaie d'imposer par ta simple présence d'homme sûr de lui. Montre-lui que tu n'es pas dupe de sa comédie. Voilà. Nous avons traversé ensemble ces 7 manières de saluer qui ne sont pas des rejets, mais des appels au secours déguisés. La fuite, le délai, le murmure, l'agitation, le regard sans sourire, le chaud-froid, l'amitié forcée. Qu'est-ce que tout cela nous apprend? Ça nous apprend que l'amour fait peur, que pour une femme, tomber amoureuse, c'est perdre le contrôle, c'est accepter d'être vulnérable. Et face à toi, qui a le potentiel de devenir l'homme de sa vie, cette peur est à son comble. Alors elle se débat. Elle essaie de te repousser, de se cacher, de nier ce qu'elle ressent. Ton rôle, en tant qu'homme qui aspire à la sagesse stoïque, n'est pas de t'offenser de ses comportements maladroits. Ton rôle est de les voir pour ce qu'ils sont, des preuves de ton pouvoir. Arrête de demander la validation par des sourires faciles. Commence à voir la validation dans sa difficulté à être normal avec toi. C'est une perspective brutale, car elle te demande de mettre ton ego de côté. Elle te demande de ne pas réagir émotionnellement quand tu te sens rejeté. Elle te demande d'être plus fort que tes premières impressions. Mais c'est la seule voie vers une séduction réelle, profonde et durable. Sois le phare dans sa tempête. Quand elle fuit, sois là quand elle revient. Quand elle s'agite, sois le calme. Quand elle est froide, sois constant. C'est cette force tranquille, cette incapacité à être ébranlée par ses tests et ses peurs qui finira par la rassurer totalement. C'est cela qui lui fera déposer les armes et accepter ce qu'elle ressent pour toi. Ne sois pas un autre garçon effrayé par ses réactions. Sois l'homme qui comprend, l'homme qui voit au-delà du masque. La prochaine fois qu'elle te saluera bizarrement, ne doute pas de toi. Souris intérieurement. Tu sais maintenant ce que ça veut dire. Tu sais qu'elle est terrifiée parce que tu es important. C'est à toi de jouer maintenant. Observe, analyse et surtout, reste inébranlable. Je voudrais que tu me dises en commentaire si tu as déjà vécu une de ces situations. Laquelle de ces salutations as-tu déjà reçue et mal interprétée? Partage ton expérience, car ton histoire peut aider les autres hommes de cette communauté à ouvrir les yeux. C'est un chemin difficile, mais c'est le seul qui vaille la peine. Force et honneur à toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans la réalité de la séduction. N'oublie pas, tout est dans la perception. Change ta façon de voir et tu changeras ta vie.